Bonjour, bonsoir, shalom les enfants de Dieu, que l'Éternel soit loué pour ces temps qu'il nous a donnés. Merci infiniment, Dieu est tout-puissant, Seigneur Jésus-Christ, le seul et le vrai Dieu. Merci pour ces temps. Justifie tes enfants, Père, afin que tes enfants connaissent ta parole. Nous t'adorons, nous te louons pour les siècles et des siècles. Frères et sœurs, que l'Éternel nous soit à tous favorable pour ces temps, pour ces moments. La Bible nous appelle à faire des bonnes actions. Faites des bonnes actions au nom de Jésus-Christ. Nous avons un thème à partager aujourd'hui. Ce thème se nomme comment fuir les mal, entre parenthèses les péchés, et la sanctification. C'est ça les thèmes d'aujourd'hui. Je vais prier le Seigneur Dieu Tout-Puissant afin que l'Esprit se manifeste puissamment sur cette émission et que l'Esprit amène les explications de sa parole. Prions vous et moi au nom de Jésus-Christ. Merci infiniment, Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant, le seul et vrai Dieu Jésus-Christ, pour les moments que tu nous donnes, afin que nous puissions comprendre les Écritures. Insistez-nous puissamment, toi, l'enseignant par excellence, enseigne tes enfants, car nous croyons à toi, Seigneur Jésus-Christ. Et nous croyons, Père, que tu es parmi nous, car nous voyons ces choses se réaliser par la foi et par ta volonté. Merci infiniment. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, que l'Éternel nous soit favorable. Alors, bien-aimés, dans le Seigneur, mes frères et sœurs, notre thème, comme je vous ai dit, se nomme comment fuir les mal, les péchés et la sanctification. Alors, voyez-vous, cette question, si je pose à une centaine de personnes, plus ou moins, j'aurai 99 réponses identiques. Je m'explique. Qu'attendez-vous quand on vous dit comment feriez-vous pour fuir les péchés? Alors, on aura une liste au plus grand, au plus petit, au plus petit, au plus grand. Une liste qui dirait il faut arrêter de fumer, il faut arrêter de se saouler, il faut arrêter la méchanceté, il faut arrêter. Donc il y aura il faut arrêter, ça va se répéter plus ou moins 99 fois dans la liste pour fuir les péchés. Il faut arrêter l'impudicité, il faut arrêter la tromperie, il faut arrêter d'être gigolo, il faut arrêter de voler, il faut arrêter la méchanceté, il y aura beaucoup d'il faut dans la liste. Mais tout ça, c'est un peu à cause de prédicateurs qui nous a précédé avant et qui nous a prêché cela comme ça, en disant pour être sanctifié, vivre dans la sanctification, il faut arrêter ça, il faut arrêter ça, il faut arrêter ça, il faut arrêter ça. Et c'est là que rentrer dans la tête des enfants de Dieu. Donc tout le monde aujourd'hui, quand tu leur poses la question, ils te diront qu'il faut arrêter ça, il faut arrêter ça, il faut arrêter ça. Pour fuir les péchés, il faut arrêter ces choses. Donc voilà grosso modo la réponse que nous allons recevoir des personnes auxquelles nous allons poser la question. Voilà. Mais voyez-vous, aujourd'hui, grâce à lui-même, Jésus-Christ nous a fait cette grâce de comprendre cette question et de savoir réellement comment fuir les mal ou les péchés. Alors, vous savez tous, vous connaissez tous l'histoire de Joseph devant la femme de Potiphar. Joseph qui s'enfuit et tout le monde a compris cela que devant une tentation, séduction sexuelle, impudicité, il ne faut pas rester là, il faut fuir car il n'y a aucune prière qui tient debout à cette tentation-là. Vous n'avez pas tort. Donc, mais laisse-moi vous dire, aujourd'hui, le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous a fait cette grâce de comprendre cela par les canaux de notre frère Paul, qui nous a étalé, qui nous a éclairé ces choses.
Je vais prendre mon premier verset qui se trouve dans 1 Timothée 6, 11, 12, et je lis au nom de Jésus-Christ qui dit ceci. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le beau combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Merci, Seigneur éternel Dieu Tout-Puissant, pour cette parole. Alors, que comprenez-vous dans cette parole, mes frères et sœurs? Le frère Paul nous a éclairé. Il nous a dit comment fuir les mal, comment fuir les péchés pour se trouver toujours dans la sanctification. Et cela n'est pas par une liste des choses à ne pas faire ou à des choses à faire. Non. Cela se résume tout simplement à ces choses. Pour fuir les péchés ou pour fuir les mal, qu'est-ce qu'il faut faire? Il les dit, je relis au nom de Jésus-Christ. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice. Alors, pour fuir les péchés, il faut tout simplement se baser à la recherche de la justice. Car en se basant sur la recherche de la justice, tu seras tellement préoccupé à chercher la justice et la justice sera un but à atteindre. La justice, ça sera un but, un objectif que tu vas te fixer. Tu passeras ton temps tellement à chercher la justice et que ce temps-là, tu n'auras même pas un temps libre d'aller faire ce qu'on appelle les mal ou les péchés. Parce que tout ton temps, tu vas les consacrer à la recherche de la justice. Donc, si nous comprenons qu'est-ce que notre frère Paul veut nous expliquer pour fuir les péchés, cela ne se résume pas à une liste, se résume à la recherche. Quand tu vas baser tes jours, tu vas mettre à disponibilité tes jours à la recherche de la justice, eh bien, tu n'auras pas le temps d'aller voir ailleurs. Qu'est-ce que je vais dire par là? C'est comme si je regardais à droite, mais je ne peux pas regarder à droite et regarder en même temps à gauche. Non, si je regarde à droite, je serai fixé à droite et qu'est-ce qui se passe à gauche, je ne le serai pas. Donc c'est la même chose. Quand tu te bases à la recherche de la justice, eh bien, les mal, tu n'auras pas le temps d'aller faire les mal parce que tu t'es basé à la justice. Je continue, mes bien-aimés, avec toujours Timothée. Là, je prends 2 Timothée 2, 22, qui nous dit fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice. Vous voyez, c'est toujours recherche la justice. Parce que quand tu fuis les passions et que tu te mets à la recherche de la justice, donc tu n'auras plus le temps à replonger dans la jeunesse de la justice parce que tu seras préoccupé tu n'auras plus le temps. Voilà, tu n'auras plus le temps de replonger dans les passions de la jeunesse, mais ton temps, ça sera disposé à la recherche de la justice. Il dit ceci, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Voilà comment il faut faire pour fuir les péchés, fuir les mal, rester dans la sanctification. C'est tout simplement de faire de la justice ton objectif, de faire de la justice ton but, ta recherche, ta passion. C'est comme ça que tu vas fuir les mal, car tu vas donner tout ton temps, toute ton âme, tout ton esprit à la justice et tu ne pourras pas te concentrer à faire les mal. C'est comme une personne qui va au travail. Une personne qui s'est donnée au travail, cette personne-là n'aura pas le temps d'aller traîner dans les coins avec ses amis, ses camarades. Non, parce que son temps, pendant que les autres sera dehors en train de traîner, de faire
du grand n'importe quoi, mais lui, il sera au travail. Donc, c'est pareil. Je continue, les frères et sœurs. Hébreux 12, 14 nous dit ceci. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Voilà où je me pose la question, mes bien-aimés. Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Mais alors, aujourd'hui, nous parle de rechercher la sanctification. Les prédicateurs parlent de la sanctification. Marcher dans la sanctification, oui, il faut arrêter ceci, il faut arrêter cela, comme je vous ai dit. Cela ne se résume pas à la phrase il faut arrêter. Non, parce que la sanctification, ce n'est pas une liste de choses à arrêter pour se baser ensuite à la sanctification. Non. Qu'est-ce que c'est la sanctification elle-même? Qui est la sanctification? On va prendre un verset qui va nous expliquer cela. 1 Corinthiens, verset 1. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 30, qui dit ceci. C'est grâce à lui que vous êtes à lui. C'est grâce à lui, Dieu. C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ. Lui qui est devenu Jésus-Christ, lui qui est devenu par la volonté de Dieu, notre sagesse. Donc, notre sagesse, c'est Jésus-Christ. Lui qui est devenu par la volonté de Dieu, notre sagesse. Par la volonté de Dieu, notre justice. Par la volonté de Dieu, notre source de notre sainteté et notre libérateur. Je relis au nom de Jésus-Christ. C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu par la volonté de Dieu, notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur. Qui est la sainteté? La sainteté, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a le Saint-Esprit en lui, ou celle qui a le Saint-Esprit en lui, a la sainteté. Donc, la sainteté, comme vous explique de faire une liste avec des choses qu'il faut abandonner, non. La sainteté, c'est Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est le Seigneur, la sainteté. Car c'est lui notre sainteté. C'est lui qui... La Bible est claire, bien aimé. J'invente rien. C'est la Bible qui nous dit ceci. 1 Corinthiens, verset 1. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 30. C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ. C'est grâce à Dieu que nous sommes en Jésus-Christ. Lui qui est devenu Jésus-Christ. Lui qui est devenu par la volonté de Dieu. Qui est devenu Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur. Donc la source, l'eau qui se manque point, l'eau qui ne se finit pas, de la sainteté, c'est Jésus-Christ. Mais comment expliquer ces choses? Comment vous dire? C'est bien beau que je vous dise, c'est Jésus-Christ. Ça ne sert à rien de faire une liste avec des choses, il faut arrêter, et des choses qu'il ne faut pas arrêter. Oui, oui, mais comment éclairer ces choses à comprendre que c'est Jésus-Christ notre sainteté et nous n'avons pas besoin de faire une liste pour arrêter des choses, pour fuir les péchés ou être dans la sanctification. Romains 12, verset 2 nous dit une chose très importante. Il nous dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Il y a une chose très importante là. Comment faire? Alors, comment faire pour rester dans la sainteté, pour rester dans ta recherche de la justice? C'est ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, il faut être transformé par les renouvellements de l'intelligence. Mais comment nous allons faire pour être
transformés par le renouvellement de l'intelligence. Comment nous allons faire? Je prends mon dernier verset pour préciser cela et nous allons nous arrêter là. Alors, comment faire? Comment faire pour être renouvelé de l'intelligence? Alors, la Bible nous dit ceci. Prendre ce verset. Je lis au nom de Jésus-Christ, 2 Pierre 1, verset 2. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. C'est par la connaissance de Jésus, notre Seigneur. C'est en lisant la Bible. Tout simplement, bien aimé, c'est en méditant la Bible. Je vais voir ça. Je vais lire ça en version Summer pour que ça soit compréhensif pour tout le monde. 2 Pierre 1, 2. Alors, 2 Pierre chapitre 1, verset 2. Je lis au nom de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Donc, pour que la grâce soit multipliée en toi, on est sous la grâce, et je dis Amen. Mais pour que la grâce soit multipliée en toi, et que la paix soit multipliée en toi, et que tu restes toujours dans la sainteté, et que tu ne cherches ni à gauche ni à droite, et que tu ne te fasses pas une liste à des choses à arrêter, à des choses à ne pas faire, une centaine de choses dans la liste à ne pas faire. Qu'est-ce qu'il faut faire, bien-aimé? Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Donc cette connaissance-là de Dieu se trouve nulle part ailleurs que dans les Écritures. C'est dans les Écritures que tu vas trouver la justice de Dieu. C'est dans les Écritures que tu vas trouver la connaissance de Dieu. C'est dans les Écritures que tu vas trouver l'amour de Dieu. C'est dans les Écritures que tu vas trouver qu'est-ce que Dieu veut de toi. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, ne faites pas des listes avec une centaine de choses à arrêter, 300 choses, 500, 1000 choses à arrêter pour marcher dans la sainteté. Non. Mais tout simplement, nous avons lu ça ensemble. Et tout simplement, comme la Bible, je reprends le verset, tout simplement, comme la Bible nous dit, dans 1 Timothée 6, 11, pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice. C'est en recherchant la justice, c'est comme ça que tu vas fuir les mal, c'est comme ça que tu vas fuir l'impudicité, c'est comme ça que tu vas fuir toute chose mauvaise et que tu vas plaire à Dieu, tu vas rester dans la sainteté. Donc, ton départ, il ne faut pas que ça soit il faut arrêter. Non. Mets ton départ à la recherche de Dieu et toute la liste que tu as écrit, tout ce que toi tu souhaites arrêter et ce que tu penses pas arrêter, mais c'est en cherchant la justice, Dieu t'aidera, Dieu fera de sorte que tout ça s'arrête. Car c'est Dieu qui crée en nous l'envie et le vouloir des choses. Que l'Éternel nous soit favorable. Merci à lui, le Seigneur du Tout-Puissant, de nous avoir éclairés sur ces sujets. Je vous dis, passez une excellente semaine, soirée, journée pour certains. À bientôt, si cela plaît à Dieu. Merci. Au revoir.